Je suis un pays du nord de l'Europe, peuplé de 17 millions d'habitants et notamment connu au travers de ces grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Je suis les Pays-Bas, bien sûr. Ah, les Pays-Bas, quel magnifique pays que j'ai eu la chance de visiter cet été. Mais avant de partir, je m'intéresse également à tout ce qui fait les Pays-Bas d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment son système économique, mais tout ce qui a fait le pays à travers son histoire, et enfin les différents lieux incontournables qu'il faut visiter. Et donc voici tout ce qu'il faut savoir avant de partir aux Pays-Bas. Alors l'une des dates les plus connues pour ce qui concerne l'histoire des Pays-Bas, c'est 1815, c'est le congrès de Vienne. Et comment dire, il y avait un avant 1815, même un très avant 1815. La marche vers une union des Pays-Bas a été très longue. D'abord dans les mains des Romains, les Pays-Bas actuels ont été envahis par les Germaniques, et notamment les Saxons, puis par les Francs. Une fois annexés par les Germaniques qui avaient possession de ce territoire par le traité de Verdun de 843, les Frisons de la région d'Utrecht se sont développés puis fortifiés au début du second millénaire. De petits royaumes surgissent et désirent s'administrer librement, ce qui fera l'objet de tensions entre territoires. Les tutelles dans les provinces vont se succéder entre les Espagnols, les Bourguignons ou même les Autrichiens. Le Royaume-Uni des Pays-Bas est créé en 1815 lors du congrès de Vienne. Il réunit les deux provinces des Pays-Bas, le nord et le sud, le Luxembourg et la Belgique, l'ensemble ayant pour capitale Bruxelles et Amsterdam. Ce Royaume-Uni, qui aura une longévité de 15 ans, sera sous le règne de Guillaume Ier. En effet, en 1830, la Belgique déclare son indépendance et le Luxembourg devient un grand-duché à part entière. Dès le milieu du 19e siècle, le Royaume des Pays-Bas retrouve un rang de puissance commerciale terrestre et fluviale, incarné par des villes telles que Rotterdam et Amsterdam. Neutre pendant la Première Guerre mondiale, elle résistera à l'idéologie nazie et accueillera des Juifs d'Allemagne dès 1939. La famille royale s'échappe du royaume où une lourde répression se met en place. Il faudra attendre la libération qui n'arrivera qu'en printemps 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, les différentes colonies néerlandaises proclament leur indépendance telles que la Nouvelle-Guinée néerlandaise, l'île d'Aruba et les Antilles néerlandaises. En quelques mots, pour résumer l'aspect économique des Pays-Bas, il faut savoir que celle-ci est tournée majoritairement vers l'international et l'Union européenne. C'est la 6e puissance économique européenne, le 5e pays exportateur de marchandises à l'échelle mondiale, et c'est un pays qui a été fortement touché par la crise, du fait notamment de sa forte dépendance de la demande extérieure. En termes de commerce maritime extérieur, les Pays-Bas sont l'une des plus ouvertes du monde avec un port stratégique, celui de Rotterdam. C'est un port stratégique parce que d'une part, elle fait partie de la Northern Range, ensuite elle est à proximité du Rhin qui est quand même l'un des plus grands fleuves commerciaux d'Europe. En plus, elle a un accès à la Manche et à la mer du Nord pour que les marchandises circulent dans le monde entier. En termes d'agriculture, on pourrait se dire, bon non, c'est une puissance économique occidentale, donc l'agriculture ne joue pas une grande part dans l'économie. Et pourtant, les Pays-Bas sont l'un des plus gros exportateurs mondiaux en termes d'agriculture. Alors on peut citer juste 3 exemples, les pommes de terre, les céréales et les fleurs, enfin ça je vous en parlerai tout à l'heure. Si vous allez aux Pays-Bas, en plus de vous rendre compte que c'est un pays qui est extrêmement plat, vous allez vous rendre compte que la population est extrêmement regroupée dans les grandes villes et que aux alentours, il y a souvent des surfaces qui sont cultivables et c'est très souvent la campagne, c'est-à-dire que tu quittes Amsterdam, c'est la campagne. Si vous avez la chance d'aller aux Pays-Bas, en plus de visiter les villes comme Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ou La Haye, je vous conseille 2 autres qui ont, à mes yeux, leurs importances et surtout leurs histoires. Le premier endroit que je vous conseille de visiter, c'est la ville de Alkmaar dans la Hollande septentrionale, c'est-à-dire au nord-ouest des Pays-Bas. Tous les vendredis depuis 1365, l'on peut apercevoir sur la place du poids public des porteurs de fromage.
C'est donc un marché qui réunit des acheteurs et des vendeurs. Dès 10 h, les négociations commencent. Et une fois l'accord conclu, les porteurs prennent les fromages, les empilent sur un plateau et s'en vont les peser pour ensuite être expédiés par camion. Vous pouvez trouver ça nul, mais moi personnellement j'ai bien aimé voir les porteurs de fromage prendre les fromages, partir. Bon, après il y a quand même des trucs à visiter dans la ville, hein. Il y a des canaux, des maisons, enfin il y a un peu de tout quoi. Alors le second autre endroit original à visiter aux Pays-Bas, c'est Aalsmeer. Alors ce nom ne vous dit sûrement rien du tout, j'en suis 100% sûr. Pour autant, je ne sais pas si vous savez, mais c'est aux Pays-Bas que se trouve le plus grand marché aux fleurs du monde et il se situe à Aalsmeer. Cet endroit est plus communément appelé le Wall Street de la fleur, notamment parce que la majorité des fleurs qui sont vendues en Europe, mais également dans le monde, passent par les Pays-Bas. Alors pour vous donner une idée de la grandeur de ce marché, il faut savoir qu'il y a plus de 20 millions de fleurs et 2 millions de plantes qui sont vendues chaque jour. Alors il faut quand même voir la chose pour s'en rendre compte, c'est-à-dire que c'est une usine géante. Alors quasiment tout est automatisé, c'est-à-dire qu'il y a des cargos de fleurs qui se déplacent dans des rails un peu partout. Alors le Wall Street de la fleur porte très bien son nom parce qu'il y a également 2 grands amphithéâtres dans lesquels les différents acheteurs viennent tout simplement acheter les fleurs qui sont mises en bourse. Il y a toutes les informations sur la qualité de la fleur, sa provenance et donc les prix qui sont disputés aux enchères. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous incitera peut-être à aller visiter les Pays-Bas pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même pour toute une vie d'ailleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, ciao.